Osons l'IA à l'école. C'était l'invitation lancée par l'équipe du Collège Sainte-Anne en février 2026. Plus de 200 passionnés de l'éducation s'y sont donné rendez-vous pour réfléchir et partager autour de conférences, d'ateliers pratiques et d'échanges avec celles et ceux qui ont exploré et intégré l'intelligence artificielle en éducation de façon éclairée. Mon nom est Maxime Pelchat. J'œuvre au sein de l'équipe du Cadre 21 en tant que stratège numérique. Je m'intéresse de près à l'évolution de l'IA en éducation et en formation, et j'ai donc profité de l'occasion de ce rassemblement pour m'entretenir avec plusieurs personnes qui avaient accepté de venir partager leur expérience et expertise en la matière avec les participants. Des échanges inspirants où l'humain est au centre, la pédagogie comme boussole et l'IA comme levier. On dit que l'intelligence artificielle rend la réponse accessible en un clic. Alors, dans le fond, quelle valeur on peut accorder au chemin parcouru par l'élève si on part de cette prémisse-là? Mais pour Isabelle Sénécal, qui est directrice ici au Collège Sainte-Anne d'Orval, la solution réside probablement du côté du design de l'expérience d'apprentissage. Bonjour Isabelle. Bonjour, ça me fait plaisir. Donc tu vas, c'est pas encore fait, là, on est en plein Osons l'IA à l'école, ici au collège. Tu t'en vas tout à l'heure donner ton atelier. C'est quoi l'intention, dans le fond, que tu as à proposer cet atelier-là puis que tu veux explorer avec les participants qui vont être avec toi? Parce que ça va placer un peu le sujet, parce que le design d'expérience d'apprentissage, on a quasiment l'air d'être sur le bord de l'expérience, le UX là, du web. Absolument. Fait que c'est-tu comme un emprunt? Moi, on dirait que je le prends comme ça. C'est un emprunt du web vers le côté apprentissage? En fait, c'est une inspiration du mot design. En fait, donner un peu de contexte... C'était vrai avec l'émergence des technologies, mais encore plus avec l'émergence de l'IA. Il faut se questionner sur les grandes questions autour de l'école. Pourquoi les jeunes viennent à l'école? Qu'est-ce qu'on leur apprend et comment on leur apprend? Et nous, au pourquoi, c'est pour leur offrir une expérience d'apprentissage. Compte tenu que notre rapport à la connaissance change. Le rôle de l'enseignant doit changer dans ce cadre-là. Puis comment on va le faire? Bien là, il y a plein de façons, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Et les enseignants, ou tout éducateur a besoin d'une posture ou d'un cadre, comme il y en avait pour planifier ses cours. La réalité d'un prof, c'est que lui, il y a des cours qui sont dans un cadre donné, avec un contenu donné. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'accompagner, l'aider dans le questionnement qu'il doit avoir, parce qu'avec l'IA, des réponses toutes faites, il n'y en a pas. Il va falloir échanger les bonnes pratiques, il va falloir essayer des choses. Donc, c'est quel cadre on leur donne. Puis, on a choisi le mot design parce que on voulait vraiment insister, le design, c'est en soi une solution qui est articulée autour de l'utilisateur. Ouais. Nous, l'utilisateur, c'est l'élève. Mm-hmm. On doit se rappeler que l'expérience qu'on offre, c'est pour l'élève, son apprentissage, mais aussi sa préparation pour le futur. Donc, au regard du profil de sortie qu'on veut avoir, des compétences qu'il doit développer, de notre relation avec les connaissances, de la relation qu'il va développer avec les connaissances, c'est quoi l'expérience qu'on va lui offrir pour optimiser ses apprentissages, développer ses connaissances et ses compétences. Donc, le design, c'est pour rappeler le focus doit être sur l'élève, plutôt que dans la planification où le focus est sur le contenu. Alors ça demande un changement de posture qui est essentiel, qui va faire en sorte que dans l'acte de planifier, puis dans le fond, nous, on a produit un guide du design avec les séquences qu'on connaît tous de la planification d'un cours ou d'une séquence, dans lequel on a inséré des questions qui sont en lien avec le profil qu'on veut développer, des questions en lien avec les compétences globales, la créativité, la collaboration, la pensée critique, des questions en lien avec tout l'usage de l'IA. À quel point on utilise l'IA, à quel point on le fait utiliser ou pas, puis qu'est-ce que ça va changer, puis au regard des objectifs qu'on veut atteindre. Selon les objectifs ou nos intentions pédagogiques, on va le faire utiliser plus ou moins, puis on va encadrer ça. Donc, toutes ces questions-là sont importantes, mais la question de l'intention pédagogique est fondamentale. Parce que selon ton intention pédagogique, selon le niveau de complexité que tu veux atteindre, tu vas faire utiliser ou pas. Et après, c'est un outil nouveau. Comment tu accompagnes les élèves là-dedans quand toi-même, prof, t'es néophyte? Si je comprends bien, Isabelle, on part avec un peu la prémisse que l'IA
Et son intégration rapide en ce moment dans le monde scolaire, elle force les enseignants à accorder plus d'importance au processus qu'au produit final, puis que c'était peut-être pas ce qu'on faisait traditionnellement. Bien, absolument. C'est que dans un monde plus complexe, bien, c'est à nous de développer la complexité, puis ça va passer par des tâches plus complexes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller plus vers de la résolution de problèmes, on va aller plus vers vraiment de la compréhension, on va aller plus vers de la synthèse, vraiment des opérations cognitivement, disons, plus avancées. Donc, c'est certain que dans ce cadre-là, on parle plus d'un processus. Puis dans le design, bien, il y a toutes sortes de méthodes pour accompagner vers des questions plus ouvertes. L'époque où on demande des questions précises sur des connaissances ou des contenus, c'est terminé. On veut aller vers des questions ouvertes, on veut aller vers des solutions, on veut aller vers vraiment plus de créativité, plus de profondeur. Donc, nécessairement, bien, ça va exiger. La planification devient absolument importante parce que le processus va être encadré, mais les réponses vont être plus ouvertes. Puis dis-moi, quel défi ça pose comme équipe école d'accompagner le personnel enseignant dans cette on pourrait dire comme transformation un peu là, comme du focus qu'on mettait peut-être un petit peu plus sur le produit final, ouais, à mettre un focus pédagogique beaucoup plus sur le processus pour se rendre à un produit final X. Quel défi ça apporte ça pour justement pour les accompagner là, pour cette amélioration, ce perfectionnement, cette formation continue-là? Ouais. En fait, le point de départ, puis c'est peut-être le plus difficile, c'est le changement de posture. C'est-à-dire qu'un enseignant a traditionnellement la connaissance, a le contrôle de, c'est exactement où l'élève doit aller, qu'est-ce qu'il doit répondre. Donc, lâcher le contrôle. Un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Après, c'est une nouvelle façon d'amener la matière. C'est quelque chose qu'on est, en tant qu'enseignant, on n'est pas habitué. On est habitué à des méthodes plus frontales, on est habitué à des méthodes beaucoup plus guidées. Et là, au lieu de guider la réponse ou guider une méthode qui mène vers une réponse, il faut guider un processus. Donc, dans le développement professionnel, c'est vraiment d'avoir du coaching sur c'est quoi le processus, c'est quoi l'apprentissage que tu veux générer chez les élèves, puis c'est quoi le processus que tu vas mettre en place. Donc, c'est vraiment un changement de posture. Puis je dirais ça que c'est le point le plus difficile, c'est comment on va lâcher le contrôle. Puis après, comment est-ce qu'on arrive à modéliser ça dans l'équipe? Puis comment est-ce qu'on trouve des moments de partage? Puis comment est-ce qu'on installe la modélisation? Et la réflexion en continu, c'est vraiment une posture de pratique réflexive. Dans l'atelier cet après-midi, je vais présenter un outil sur lequel on travaille qui s'appelle le designer pédagogique, qui est un assistant IA qui fait tout ça pour l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant entre la tâche dans la machine, puis bon, va avoir certains objectifs, puis l'assistant va lui proposer des suggestions d'amélioration ou des pistes de réflexion par rapport à sa tâche. Puis ça, c'est super intéressant parce que le prof, il y a un cours aujourd'hui, il y en a un autre demain. Avoir une réflexion profonde sur ses pratiques puis toutes les dimensions de la pédagogie, qui soient liées ou pas aux technologies ou à l'IA, c'est pas évident. C'est un gruge-temps. Donc là, on a trouvé un moyen pour que l'enseignant puisse être en pratique réflexive, presque en continu. En continu. Qu'il soit plus efficace aussi dans l'adaptation de ses cours, de sa planification, pour avoir plus de temps après pour être en relation avec l'élève, en atelier, etc. Tu sais, moi, ça fait des années, là, c'est pas nouveau que je dis aux profs, qui a travaillé plus fort dans ton cours? Est-ce que c'est toi ou c'est l'élève? Ouais. En ce moment, si le prof travaille encore plus fort que l'élève pendant le cours, on a un problème. Ouais. Donc, si je comprends bien, d'en arriver là, c'est pas un dossier qui se règle en une journée pédagogique tout le monde en même temps. Là. Il y a vraiment là un continuum à installer au sein de l'équipe école d'installer cette posture-là dont tu faisais mention tout à l'heure et de poser des gestes petit à petit. Absolument. Puis cette réflexion-là, elle a commencé, bien honnêtement, il y a plusieurs années quand on a introduit les technologies de l'information. Ce changement de posture-là, il était déjà là par rapport à l'accès à la connaissance. Là, l'enjeu qu'on a, c'est que on n'a pas de temps. C'est-à-dire que c'est urgent. Il faut maintenant que les gens se mettent les deux mains dedans. Il faut maintenant que les gens réfléchissent à leur pratique. Puis il faut maintenant que les gens apportent des changements
au regard de cette posture-là, mais aussi au regard des apprentissages que les élèves font. C'est ça la différence par rapport à ce qu'on a vécu au niveau de l'intégration des technologies, c'est que on se disait on va y aller au rythme de chacun et tout ça. Je pense qu'il faut encore avoir cette posture-là de partir du niveau où les gens sont, mais il y a une urgence quand même. Et ça, bien, collectivement, il faut le comprendre. En terminant, pour rendre ça peut-être comme avec un appel à l'action aux gens qui vont nous écouter. Tu sais, du côté du cadre 21, on a, je pense à une auto-formation qui s'appelle Expérience apprenante. On a aussi une auto-formation Pensée Design aussi qui clairement tourne autour des sujets que vous abordez aujourd'hui dans l'atelier. Est-ce que, de votre côté, il y a comme une ressource coup de cœur qui a vraiment été un élément important dans le fait de continuer à travailler puis d'élaborer tout ce que vous avez présenté sur ce design d'apprentissage-là? Bien, nous, on a la chance d'avoir un centre d'innovation et d'expertise pédagogique. Mm-hmm. Bon, mon collègue et moi, on est à la direction, mais on a aussi des conseillers pédagogiques qui offrent de la formation en continu à nos enseignants. Donc, cette formation-là, elle est essentielle. Puis comme je vous disais, la création de notre designer pédagogique, qui est un assistant, je pense, va vraiment pouvoir accélérer la transformation. Puis ça devient de plus en plus à portée de main. Fait que... Avec le Vibe Coding, une licence de 25 $ sur un outil, puis voilà, c'est facile, de plus en plus facile de créer des outils qui vont intégrer l'intelligence artificielle puis qui vont t'offrir les ressources dont tu as besoin. Bien hâte d'entendre les retombées des participants qui seront là avec vous autres cet après-midi. Isabelle, c'est un plaisir de discuter, puis je te souhaite un bon atelier avec ta gang. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de jaser. À bientôt. À bientôt. Merci à nos invités d'avoir transféré leur préparation pour la journée dans cette discussion au cœur de l'action. Merci à l'équipe du Collège Sainte-Anne, à Jacques Cool et au comité organisateur de la journée de nous avoir permis de nous installer confortablement au cœur de l'événement avec nos micros. Et merci à mon complice François Lake du Récit de l'enseignement privé m'avoir assisté au pilotage technique de cette station ainsi qu'au montage des épisodes. Pour l'édition 2027, Osons l'IA à l'école se transforme en un grand éducateur. Un rendez-vous collaboratif unique qui proposera de passer de la réflexion à la création de solutions pédagogiques concrètes propulsées par l'IA. D'ici là, je vous invite à explorer les autres discussions que nous avons eues pendant cette riche journée avec des pédagogues tout aussi passionnés et éclairés. Ici Maxime Pelchat du Cadre 21 qui vous dit bon développement professionnel et à bientôt! Le Cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé, avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. La station Balado du Cadre 21 est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune, transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Bonifiez votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.